quelles sont ses intentions envers vous? Qu'est-ce que la personne projette? Qu'est-ce qu'elle veut? Le tirage peut être intéressant à faire pour n'importe quel type de relation, pas que les relations amoureuses. Parce que vous pouvez voir aussi les intentions des gens qui sont autour de vous. Est-ce qu'ils ont des intentions bienveillantes ou pas? On va regarder ça ici avec l'oracle et le tarot. Les intentions actuelles de cette personne pour vous, quelles sont-elles? Ça va être le premier tirage. Deuxième tirage. Et le troisième tirage. La base est prête. Si besoin, je vais rajouter des cartes. Ça va être en fonction des tirages. Regardez, choisissez maintenant celui qui vous intéresse le plus, celui qui vous attire. Posez la question pour la personne et retrouvez-vous dans le moment présent. Le mieux quand on fait des tirages, c'est d'être là. Ne pas penser à ce qu'il y a à faire dans quelques instants et à ce que vous pensez par rapport à cette personne et à comment vous analysez ce qu'elle dit ou comment elle se comporte. Le mieux, c'est juste d'être là, poser la question et laisser les cartes vous guider. Dans la description, il y a comme toujours les minutes pour chacune des possibilités pour y accéder. Commençons par la première. Ses intentions envers vous. Elle veut changer les choses pour plus de bonheur. C'est la carte d'une fin heureuse et ça, c'est la carte de la mort. La carte de la mort montre que de toute façon, il y a quelque chose à transformer. Là, comme c'est, ça ne marche pas, ça ne va pas. Très certainement, il n'y a pas assez de bonheur pour cette personne. Elle voit qu'il y a des situations qui ont déjà trop vécu et qui n'apportent plus de plaisir ou plus de réconfort, plus de bonheur. Donc son but, ça va être maintenant de changer quelque chose pour que la fin soit heureuse. Qu'est-ce qu'elle aimerait changer ? La vision de l'avenir, les projets, la manière d'aller vers les projets. C'est pas seulement les buts, mais aussi le chemin vers le but. L'énergie avec laquelle vous communiquez. Et oui, le point d'arrivée en général. Donc elle change d'avis par rapport à là où vous allez dans cette relation. Quel était le problème avant ? Il y avait des manques, il y avait des incertitudes, peut-être qu'il y avait des émotions négatives qui prenaient trop de place, ou une concentration sur des choses qui n'avaient pas vraiment d'importance. On se concentre dessus, on donne plein d'énergie à ce quelque chose ou c'est quelque chose, alors même que ça ne nous rend rien de bien. Donc, ouais. Et plus les manques de chance, les manques peut-être de possibilité de vous voir, les manques entre vous. Ce qu'elle pense de comment c'était avant, du passé, ça s'est passé très vite. Il y a des choses qui ont avancé naturellement, rapidement. Peut-être que c'était trop rapide. Et finalement, le plan, le projet n'a jamais été fait. Ça a juste marché comme ça voulait marcher. Et visiblement, pas vraiment dans le bon sens. Pour l'avenir, qu'est-ce qu'elle espère maintenant? Après ce changement-là. C'est la symphonie qui ne se termine pas. Elle espère que la relation va toujours se développer. Une relation qui arrête de se développer, comme une personne qui arrête de se développer, se termine tout de suite. Hein. Pas tout de suite, mais commence la fin. Dès qu'on arrête de perfectionner quelque chose, d'améliorer quelque chose en soi, de se poser des questions, de devenir meilleur chaque année et de rendre cette relation meilleure. Dès qu'on arrête ça, c'est la dégradation qui commence. Pour cette personne, ce qu'elle espère, c'est au contraire qu'il n'y aura jamais de fin à la symphonie que vous créez ensemble, à la créativité, à la communication, à
à la force qui se dégage de votre communication. Donc pour ça, visiblement, elle veut juste changer quelque chose. Elle a l'intention de tester qu'est-ce qui pourrait marcher mieux pour que votre relation soit plus harmonieuse. Et pour que cette transformation, cette évolution ne se termine jamais. La meilleure attitude peut être adoptée maintenant avec cette personne, dernière carte. 7 de coupe. On va quand même la laisser faire un peu. Espérer le meilleur. Si elle vous parle de choses positives, même si la situation n'est pas positive actuellement, vous laissez croire que ces choses positives sont possibles, vous mettre dans ce flux. Vous savez, on est ce que l'on pense. Et notre relation est ce que l'on pense d'elle. Si on pense plein de choses négatives, si on pense des insultes, si on pense à notre rancune, à notre haine, on devient cette insulte, cette haine, cette rancune. Donc on devient quelque chose de négatif et de douloureux pour soi-même. C'est pour ça que c'est important d'avoir ces pensées de rêve, agréables, d'un avenir heureux. Et en parler de cette manière positive et rêveuse, c'est aussi envoyer ce genre de signaux à l'autre personne. Lui dire que tout est possible aussi. Même si, quand elle vous dit quelque chose, vous avez des doutes, ça veut dire la soutenir dans ce qu'elle fait. Donc, détendez-vous. Le mieux, c'est de la laisser faire. Et si elle vous dit quelque chose, de le prendre de façon positive, de ne pas mettre de barrière en disant c'est pas possible. Et de espérer le meilleur et de penser au meilleur. Vous, de votre côté, c'est l'énergie qui compte. Voilà. Donc il y a des transformations, certainement, qui attendent cette relation. Mais c'est pour le bien. S'il y a des choses qui changent, si cette personne vous parle de choses qui ne vont pas, ce n'est pas pour casser, ni pour vous critiquer, ni pour se montrer sous une mauvaise lumière. C'est parce qu'elle veut le bonheur de vous deux. Votre bonheur et son bonheur à elle. Les intentions de cette personne sont dévoilées. Merci à vous d'avoir été là. On va continuer avec la deuxième possibilité, là. La deuxième paire de cartes. Ces intentions, quelles sont-elles? Elle recherche un truc très particulier et elle est prête à se battre pour cela. Ça, c'est le 5 d'épée et ça, c'est la carte de l'île au trésor. Elle veut dans cette relation, la vôtre, là, retrouver quelque chose pour elle. C'est une voie assez égocentrée, c'est vrai. Et je dis bien égocentrée, c'est pas pour rien que je choisis un mot qui n'est pas vraiment neutre et n'est pas vraiment positif non plus, parce que le 5 d'épée n'est pas une carte neutre et elle n'est pas conciliante. Au contraire, elle cherche la bagarre. Elle cherche la bagarre parce qu'elle a beaucoup d'ego et que gagner cette bagarre et montrer aux autres qu'ils ont tort et qu'ils sont moins bien que soi, c'est ce qu'elle veut, cette carte-là. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle veut vous maltraiter, on va voir encore un plus en détail, mais elle est prête à se battre avec vous pour avoir quelque chose dans la relation qu'elle recherche plus que tout. Et même si vous n'êtes pas d'accord, elle est prête à tout faire pour vous prouver que vous avez tort. On va essayer de mieux comprendre tout ça. Quel est le trésor qu'elle recherche? Le roi de denier. Elle veut avoir le plein pot, cette personne. Le roi de denier, il est assez matérialiste. Mais il aime aussi tous les bienfaits de la vie. Il aime la sexualité, il aime la nourriture, il aime les avoirs, les grandes maisons, en tout cas le confort. Il aime le confort. Donc, il recherche un confort de l'âme et du corps. Il veut que tout soit tranquille, bien, et qu'il puisse juste se détendre. Donc cette personne, elle va essayer d'enlever tous les facteurs qui sont agressifs. Elle va essayer de donner à la relation tout ce que cette personne peut donner de façon généreuse et d'en retirer le plus possible. Qu'est-ce qu'elle combat? Cavalier de coupe. Ça peut être une idéalisation que vous avez de cette personne. En général, l'idéalisation, la vision trop positive et trop romantique
ne lui conviennent pas. C'est très étrange. Parce que là, on combat le cavalier de coupe. C'est gentil, un cavalier de coupe. C'est amoureux, c'est tendre. Le problème, c'est que cette personne n'est pas aussi tendre, elle n'est pas aussi gentille. Elle est droite. Bon, c'est pas qu'elle est méchante, mais elle aime la vérité. Et quand on voit la réalité avec des lunettes roses, ça la dérange. Quand on voit ce qui n'est pas, ça la dérange. Quand on rêve, mais qu'on ne fait rien de spécial pour atteindre ce rêve, ça la dérange. Donc elle va tout faire pour moins parler, plus faire. Moins juste ressentir et plus avoir dans le concret. Comment vous allez ressentir tout ça? Pas si vous n'allez pas mal ressentir ce combat, parce que je crois que c'est aussi ce que vous voulez, plus de concret dans votre relation et moins de promesses. Mais une partie du romantisme peut partir aussi. Quel genre de relation cette personne, je vais quand même battre les cartes, quel genre de relation cette personne aimerait pour l'avenir? Une relation stable à laquelle on peut faire totalement confiance, dans laquelle on transmet quelque chose. Peut-être avec des enfants aussi. Mais si on ne parle pas d'enfants dans votre relation, simplement une lignée, une famille, entre guillemets, une entité avec vous qui est très très forte, qui est très stable et à laquelle on peut totalement faire confiance. Donc tout ce qui est un petit peu trop rêveur, un petit peu trop fleur bleue, ne permet pas de créer cette stabilité. Ça, c'est juste des sentiments. Et c'est pas assez concret et matériel. Elle, ce qu'elle veut, c'est que si vous êtes une famille, c'est que votre famille soit en sécurité. Et elle va tout faire pour ça. Et que vous ne manquiez de rien. Et que vous puissiez développer cette famille. Et si vous ne formez pas une famille, eh bien, elle a simplement envie de pouvoir créer quelque chose avec vous qui pourra ensuite être transmis, qui sera assez bon, assez bien pour être transmis. Ce que vous devez savoir par rapport à ça, c'est que c'est un chemin long et parfois périlleux. Il y a des faiblesses intérieures que vous allez combattre en empruntant ce chemin-là. Et des peurs intérieures aussi. Et cette personne-là, quand elle a un but derrière la tête, elle fait tout pour atteindre ce but. Donc, certaines choses peuvent être assez drastiques, assez violentes à comprendre. On peut être choqué par certains mots qu'elle dit. Là, j'ai demandé, par rapport à cette carte, s'il peut y avoir quelque chose de négatif, de noir, qui vient de cette personne-là. C'est le 9 d'épée qui est ressorti. Elle peut avoir des peurs, desquelles elle vous parle et que vous allez combattre ensemble, ou vous pouvez avoir beaucoup de peur par rapport à elle et ne pas trop faire confiance. Mais le chemin dans lequel on combat l'ego est un chemin périlleux. Et il est long, parce que l'ego n'a pas envie d'être combattu. Tout comme tous les autres trucs là, qui nous prennent notre énergie, la colère, la jalousie, ces sentiments n'ont pas envie d'être combattus. Quand ils sont là, ils ont lieu d'être en fait. Ils disent, ces sentiments en nous, ils disent « mais je sais pourquoi je suis jaloux, je sais pourquoi je suis en colère, comment ça je devrais plus l'être ?» Et pareil en fait dans la relation, toutes les fines couches là qu'il y a entre vous, parfois elles ont besoin d'être combattues pour aller plus loin, mais elles n'ont pas envie d'être combattues. Et donc il y a beaucoup de peurs qui ressortent de cette friction. Mais en les dépassant, on rend la relation plus forte et durable. La meilleure attitude à adopter avec cette personne, quelle est-elle? Cavalier de denier, ça c'est une grande stabilité. Restez toujours pareil, ne pas changer d'humeur très rapidement, ne pas changer d'avis tout le temps et rapidement. Si vous changez d'avis, réfléchissez bien avant de le faire.
Mais surtout, soyez une personne à qui on peut faire confiance. C'est ce que cette personne recherche. Elle veut que autour d'elle, il y ait des gens qui restent pour longtemps et avec qui l'honnêteté elle est totale. On ne fait pas de promesses juste pour faire plaisir, pour rendre les choses belles. On les tient, plus de concret. Donc si vous aussi, vous êtes quelqu'un de fidèle, à qui on peut faire confiance, qui veut faire les choses bien, c'est l'intention qui compte, c'est que les autres se sentent bien aussi, que vous vous sentez bien, alors c'est exactement ce qu'il faut faire. Le cavalier de denier, c'est quand même une carte assez matérialiste, mais je ne vais pas vous conseiller de vous attacher au matériel, simplement apprécier les efforts concrets que fait cette personne. Si elle fait quelque chose, c'est pas forcément que des mots, c'est pas la déco de ce qu'elle fait, mais si elle fait un acte qui vous sert, qui est utile, appréciez-le. Voyez à sa juste valeur des choses que l'on peut faire pour quelqu'un, que l'on n'est pas obligé de faire et qu'on fait juste par générosité ou par envie, je sais pas, par bienveillance. Parce que souvent, à travers ces actes-là, c'est l'amour que l'on transmet aussi. Ici, il peut y avoir moins de juste belles paroles et plus d'actions concrètes. Très intéressant tirage. Venez en consultation pour en savoir plus, parce que moi, j'aimerais bien en savoir plus par rapport à votre histoire, votre situation. J'espère que le tirage vous a permis de mieux comprendre cette personne et ses intentions. Et nous allons continuer avec la troisième possibilité. Quelle est son intention ou ses intentions actuellement? Changement, 7 d'épée. Là, il y a un changement par rapport à quelque chose qui n'était pas tout à fait honnête ou qui n'était pas droit. Comme si il y avait des mensonges et maintenant c'est possible que ça s'arrête. Ou il y avait des faux chemins qui ont été empruntés. Et ça va aussi s'arrêter. Si dans votre relation vous avez menti à quelqu'un, c'est possible que cette personne ait l'intention d'arrêter ça. C'est possible aussi qu'elle veuille vous dire la vérité par rapport à quelque chose qu'elle n'a pas dit auparavant. On va demander plus de détails. Sur quoi porte ce 7 d'épée, cette tromperie ou ces mensonges? Sur quoi est-ce que ça porte? 9 de bâton. Ça pouvait être la confiance qui a été brisée de quelqu'un. Des mots qui ont été dits et qui n'ont pas servi à renforcer le bien-être, mais au contraire, à casser ce bien-être. Ça peut changer. Donc, des mots qui n'étaient pas bienveillants peuvent disparaître. Et des mensonges aussi. Et les trahisons aussi. Et c'est possible que si il y a eu une trahison, cette personne vous le dira. En tout cas, s'il y avait quelque chose qui n'était pas honnête, ça devrait partir bientôt. Parce que cette personne ne veut plus vivre là-dedans. Le problème, c'est que c'était des actions qui étaient risquées, qui n'étaient pas réfléchies, qui n'avaient pas pour but d'accéder à un résultat, qui étaient juste là pour rien. Et visiblement, maintenant, c'est fini. Ce qu'elle veut maintenant, elle veut se sentir mieux, elle veut mettre fin à quelque chose, elle veut se délester d'un poids et elle veut qu'entre vous ce soit plus simple. Maintenant, ce qu'elle ressent dans la relation, elle se sent bien dans votre relation. Elle ressent de l'affection, du romantisme. Très intéressant ici. Si vous savez qu'elle vous a menti sur quelque chose, c'est possible qu'elle essaie de changer. Si vous ne savez rien du tout, voilà, des vérités peuvent sortir, ou simplement l'attitude de cette personne, si
Si elle a fait des choses qui n'étaient pas bien, c'est possible qu'elle arrête de le faire et qu'elle essaye de se racheter, même si vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous devez savoir par rapport à tout ça, c'est qu'il y a vraiment un renouveau, il y a quelque chose de totalement neuf qui va commencer, plutôt sympa et lumineux, plutôt dans une bonne dynamique et une bonne énergie. Quand même le soleil il apporte toujours avec lui le jour, la journée. Et donc quelque chose de noir va se terminer. Est-ce que cette personne veut comme relation avec vous pour la suite? Lion. Faire plus dans votre relation, être actif, apporter sa contribution. Elle ne veut plus subir la relation. Elle ne veut plus subir certaines choses qu'il y avait dans la relation. Donc elle va être plus à l'origine de ce qui va se passer maintenant entre vous. Un renouveau. Vous savez, si par exemple vous étiez dans une relation qui était cachée, parce que vous avez tous les deux un partenaire à côté, ça peut vouloir dire soit que la personne va quitter son partenaire pour se mettre avec vous, soit qu'elle va mettre fin à la relation avec vous pour être avec son partenaire. Ça peut être l'un ou l'autre. Dans tous les cas, cette personne va prendre les choses en main. Et elle ne va plus dire qu'elle ne peut rien faire. Elle va vraiment agir. Parce qu'elle se sent trop mal. Et qu'elle a envie qu'entre vous tout aille bien. Ce qu'elle pense de vous par rapport à tout ça. Le monde. Bon, elle a quand même une bonne image de vous. Très très lumineuse. C'est comme si vous étiez une... Pour certains, ça peut vouloir dire que vous êtes tous en monde, qu'elle met beaucoup d'attente dans votre relation, d'envie, d'entrain. Pourquoi alors il y a eu des mensonges ou des tromperies là? Pourquoi on n'a pas dit la vérité? Roi de bâton. On s'est laissé emporter par trop de confiance. Cette personne a trop pris confiance. Elle pensait que tout le monde était à ses pieds, le monde entier. Et elle a oublié que chaque personne est un monde et que on n'est jamais au milieu de cet univers. Nous, on n'est pas le milieu sur lequel tout l'univers va se rattacher. On est l'une des particules, on est l'un des milieux, on n'est pas le seul milieu. Et cette personne a pu s'oublier dans cette confiance qu'elle avait en elle et aller trop loin. Elle voulait agir et elle voulait être forte et visible. Tout dépend ici de la situation entre vous. Tout dépend. Venez en consultation pour avoir plus de détails. Mais en tout cas, cette personne, maintenant, elle va bien faire les choses et elle veut remettre les choses à leur place. Eh bien, dans ce tirage, je peux dire qu'une seule chose, qu'on a eu des infos super importantes. On en a eu des infos. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous parle? Dans quelle mesure? Comment vous reconnaissez le caractère de cette personne? Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage et avoir donné aussi un peu d'énergie à toutes ces cartes qui sont en réalité là pour nous soigner. Carte après carte, tirage après tirage. Sur ce, la vidéo est terminée. Merci à tous. Rendez-vous bientôt pour les tirages suivants. N'hésitez pas à aller voir des tirages qui existent déjà sur la chaîne parce que j'en fais tous les jours depuis plus de 3 ans. Il y en a beaucoup de thématiques et toutes les vidéos sont intemporelles. Merci à tous et on se retrouvera bientôt.